Coucou, on vient aux nouvelles avec Fantine. Alors là, on vient de manger, donc on mange salement, hein. On a encore de la pâtée un peu partout. Hier, on a vu une veto spéciale NAC. Il n'y a pas toutes les cliniques qui font ça. Et je vous encourage, si vous avez des NAC, donc nouveau animaux de compagnie, à aller voir des vétérinaires spécialisés, parce que la majorité sont quand même spécialisés chien, chat, et pas tant que ça les autres personnes des autres espèces, quoi. Et pour être aussi avec des cochons d'Inde, je vous assure que c'est mieux. Là, sans vouloir leur faire particulièrement de la pub, si vous êtes sur Paris, j'ai trouvé l'accueil super à Gentilly, dans une clinique qui s'appelle Frégis, voilà, à côté du métro Maison Blanche. Il faut marcher un peu, c'est pas évident, mais voilà, c'est l'autre côté du périph', mais c'est quand même près des métros. Donc j'ai pu poser plein de questions à la vétérinaire qui était spécialiste des NAC, qui n'avait pas particulièrement de surprise de me voir avec une pigeonne. Pour y aller, à un moment donné, je finissais un atelier, j'étais en retard. Bref, j'ai pris un taxi et il a fallu que je mente sur le fait que c'était une pigeonne dans la boîte, parce qu'à mon avis, ce serait plus ou moins pas bien passé. Enfin, je commence déjà à sentir que pigeonne secourue dans la rue, les gens pensent tout de suite mais c'est sale, oh à la fin. Mais non, mais parce que j'ai des quantités à te donner, faut pas dépasser. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Donc comme vous voyez, elle est très très mignonne, hein. Ça la vétérinaire a confirmé. Donc alors déjà, si vous venez en aide à des pigeonnes et des pigeons, oui, il y a la possibilité de les déposer à Faune Alfort, donc à l'école de Maison Alfort, école vétérinaire. Et il y a des endroits comme ça un peu partout en France. Je ne sais pas comment c'est ailleurs. Là, visiblement, à l'école Maison Alfort, en fait, il y a énormément de pigeonnes et de pigeons qui sont déposés, parce qu'en fait, il y en a énormément, non pas qu'il y ait tant de gens que ça concernés, enfin, si aussi un petit peu, mais évidemment, ça ne vous aura pas échappé qu'il y en a beaucoup en détresse. Et en fait, la priorité est donnée à la faune dite sauvage, les pigeonnes et les pigeons, comme les rats, les souris des villes et tout ça. C'est des animaux considérés comme, on appelle ça les animaux liminaires, c'est-à-dire qui sont en semi-liberté, semi-sauvage, mais semi quand même urbain, et habitués à nous, voire éduqués pour être avec nous. Et du coup, c'est pas des priorités. Donc si la personne elle est blessée, ce qui est le cas de Fantine, c'est l'euthanasie, quoi. Donc oui, certes, ça coûte rien, on les dépose, mais on peut pas prendre de nouvelles non plus, on sait pas ce qui leur arrive. Je comprends que ce soit le principe, sinon les vétérinaires là-bas ne s'en sortiraient pas, mais j'ai déjà déposé une petite hase. Pour info, hase, son mâle c'est le lièvre. Voilà. J'aurais pu dire c'est la femelle du lièvre, mais ça m'énerve. Bref. Et là, je pense que c'était une bonne idée. Si vous trouvez une renarde, si vous trouvez une chouette, voilà. Mais ouais, je voulais pas prendre le risque. Donc, je me suis délestée de près de 300 balles, hein, c'est pas faux. Surtout qu'en plus, j'ai dû écourter un atelier. Merci d'ailleurs, c'était dans une asso féministe, elles ont direct comprise. CFCV, Collectif Féministe contre le Viol. Je vous kiffe. Elles font un travail extraordinaire. Numéro d'appel national anonyme et gratuit 0800 05 95 95. Bref, une équipe de féministes de terrain, mais heureusement qu'elles sont là. Donc voilà, Fantine est venue avec moi pendant le cours. Là, elle vibre tellement à la fin. Mais en fait, elle était sous-nutrie. Donc on l'a pesée, elle est à 170 grammes, elle est sous-nutrie.
Et donc, c'est comme pour nous, les personnes qui ont été privées de nourriture longtemps, faut pas remanger trop vite, sinon ça peut même être mortel. Donc il faut y aller doucement, ce qui est pas simple quand elle réclame. Oui, là elle réclame par exemple. Elle ne se nourrit pas encore toute seule. Elle essaye de picorer, mais en fait elle arrive à prendre, mais c'est hasardeuse, et elle n'arrive pas à déglutir encore. Elle arrive à boire, en revanche, quand je lui mets sous la tête, mais j'ai l'impression qu'elle y va pas d'elle-même. Alors là, je suis obligée de la gaver, mais il va falloir lui apprendre à manger seule, parce que en fait, sinon il y a un risque qu'elle reste dépendante et qu'elle faille la gaver toute sa vie. À raison de 4 fois par jour, ça va pas être possible. Alors l'avantage, c'est que c'est 4 fois par jour, c'est-à-dire que la nuit, pour info, les pigeonnes et les pigeons sont censés dormir. Donc la première nuit, je me suis élevée au milieu de la nuit pour vérifier qu'elle était vivante déjà. Oh, à la fin. Et non, mes pipous. Je vais peut-être craquer, mais j'ai peur. C'est toujours pareil, on essaie de faire bien, on a toujours peur de faire pire que bien. Et donc, et puis surtout, on a fait une radio, c'est ça qui a coûté aussi très cher avec la consulte. Et donc, elle a une fracture à chaque patte. Donc, ça veut dire que pour que ça se remet, elle va pouvoir voler, elle va pouvoir marcher, elle aura certainement une patte plus courte que l'autre, peut-être pas tout bien, mais pour que ça se remette et puis que ce soit pas trop douloureuse, elle a des antidouleurs. Elle a aussi un truc qui s'appelle Emerade Omnivore. C'est une solution d'alimentation. C'est une espèce de poudre qu'il faut mélanger avec un peu d'eau. Et voilà, faut mélanger avec des graines. Alors, si vous trouvez une pigeonne ou un pigeon adulte, qui sait se nourrir seul, c'est les graines qu'on peut trouver en grande surface, c'est les graines pour tourterelles. En fait, plein d'entre vous m'avaient donné le conseil, je ferai peut-être une vidéo spéciale alimentation quand même, parce que j'ai appris plein de trucs. Plein d'entre vous m'ont conseillé de lui donner des croquettes pour chat, donc carnet, du jaune d'œuf, plein de trucs. Du lait, du fromage blanc, voilà. Alors, les pigeonnes et les pigeons sont exclusivement granivores. Donc, ne mangent que des graines. Alors, plein de sortes de graines. C'est pour ça qu'il y a des mélanges pour tourterelles. Des graines de tournesol, des graines de blé, des graines, des lentilles, voilà. Mais des graines. Alors, quand elles sont bébés, c'est pour ça qu'au départ, j'avais donné du maïs doux, comme on mange nous, des petits pois aussi en boîte qu'il faut bien rincer, sinon c'est trop salé. Parce que c'est encore une bébé, mais adulte, voilà, c'est des graines dures, quoi. Voilà. Et donc, surtout, ne donnez pas de cadavres à des pigeonnes et des pigeons. En fait, toutes les oiselles, tous les oiseaux ne sont pas omnivores. Alors là, il y a marqué que ça s'appelle Emerade Omnivore, donc j'imagine qu'il doit y avoir un peu de jaune d'œuf, je pressens. En fait, normalement, tous les parents, maman et papa, se relaient pour allaiter. On dit allaiter aussi, parce que elle et il donc mangent et ensuite sécrètent un genre de lait de gorge. Et en fait, elles rentrent quasiment toute la tête dans le jabot de leurs enfants. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que j'ai l'antidouleur, il faut que je lui donne avec une seringue. Il faut que je mette quasi ça de seringue dans son jabot. C'est impressionnant. Elles sont pas faites comme nous. Et donc voilà, faut surtout pas donner de cadavres. Bon, en plus, j'allais pas sauver une petite pépette pour en sacrifier d'autres pour elle, c'était pas l'idée. Mais voilà, elles sont granivores exclusivement, pas de pain, y compris trempé dans l'eau. Enfin, voilà, c'est pas ça qu'elle leur faut. Bon, je vais faire plusieurs vidéos, on regardera qui s'intéresse. Et pour info, la boucle d'oreille que j'ai là, c'est assez dingue. Je l'ai acheté sur un marché de Noël cet hiver. Et je la mets tout le temps depuis. Je l'ai mise exprès pour sensibiliser sur les animaux liminaires. Et je tombe sur cette petite personne. Je crois pas au destin, mais enfin quand même.